Soirée du Saint-Esprit, 4e édition. Ici Davina Mouteba, auxiliaire au ministère Présence des Dieux. Dans ce podcast, nous allons parler d'une question autour de l'événement que prépare le ministère Présence des Dieux. Pour ce faire, je suis accompagnée du berger Chad. Berger Chad, bonjour. Bonjour Davina. Vous allez bien? Je vais bien, je ne sais pas toi. Ça va. Alors, berger Chad, pouvez-vous vous présenter? Alors, berger Chad, qui est le berger Chad? Premièrement, je suis chrétien, enfant des dieux, converti depuis un certain vendredi 13 mai 2020, à 19h pour être précis. Je suis berger au ministère Présence des dieux, secteur Lubumbashi, le ministère où j'évolue depuis 5 ans maintenant. À part ça, je peux dire que je suis actuellement étudiant à l'université protestante de Lubumbashi en terminale. Je fais la gestion des ressources humaines et aussi je suis entrepreneur. Donc c'est un peu ça l'aperçu que je peux donner par rapport à ma personne, voilà. Berger au ministère Présence des Dieux. Yeah. Alors, pouvez-vous nous parler de Présence des Dieux? Quelle est sa vision et sa mission? Ok. Alors Présence des dieux est une communauté chrétienne qui s'engage à parler de la parole de Jésus-Christ au travers des 4 valeurs principales qui est évangéliser, former, impacter et envoyer pour la mission. Par la grâce de Dieu, nous avons plusieurs d'entre nous qui ont commencé ici mais qui se retrouvent actuellement un peu partout dans le monde. C'est un peu ça l'aperçu que je peux aussi donner en ce qui concerne le ministère Présence des dieux. Alors, nous sommes là pour parler au sujet de l'événement, Yeah, soirée du Saint-Esprit. yeah. Alors, comment vous est venue l'idée de l'organisation de la soirée du Saint-Esprit? L'idée d'organiser ou de tenir les événements et les éditions dites soirées du Saint-Esprit nous est venue par un besoin de plus de Dieu. Un besoin de plus de Dieu, les désirs d'être de plus en plus encore exposés à la proximité et la présence du Saint-Esprit, afin qu'étant suffisamment impactés et capacités, nous puissions être en mesure de relever les challenges du temps ou moment actuel et que nous puissions répondre aux besoins des dieux par rapport à notre génération. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque l'univers ou le monde émet un besoin face à Dieu, Dieu organise une naissance. Alors, c'est au travers des naissances, des gens qui naissent, que Dieu répond à des besoins qui se sont posés auparavant. Donc, le besoin justement de pouvoir organiser ces soirées du Saint-Esprit est venu du désir de plus de Dieu. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Le besoin de plus de Dieu. Exactement. Concrètement, c'est quoi la soirée du Saint-Esprit? Ok. La soirée du Saint-Esprit, c'est un rendez-vous annuel. C'est un rendez-vous annuel qui a pour but de préparer le peuple des dieux à par rapport à la nouvelle année qui va débuter, mais aussi par rapport à la nouvelle saison, parce qu'il faut savoir que la première édition de la soirée du Saint-Esprit, nous l'avons tenue, c'était au mois de mars, pas cette année, bien sûr. Donc, il arrive que l'Esprit nous met à cœur de organiser ou de tenir cette soirée dans un mois comme dans un autre. Pour cette année, ça sera au mois de décembre, donc ce mois déjà en cours. Alors, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est un rendez-vous annuel, un programme annuel que nous tenons chaque année par la grâce de Dieu afin de pouvoir préparer le peuple de Dieu par rapport à la prochaine étape qui les attend. Un événement annuel qui Mm. se tient chaque année. Il y a eu la première édition, il y a eu la deuxième, la troisième. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi l'avoir appelée la soirée du Saint-Esprit. L'appellation, je dirais que c'est là, par rapport à l'appellation, ça nous est venu de l'inspiration lors d'un moment de prière avec le ministère. Nous étions en prière et l'Esprit nous a inspiré par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que par moment, Dieu crée des prétextes et des contextes par lesquels il peut passer pour pouvoir justement aboutir à un but X ou Y. Et même la Bible le résume mieux en disant que Dieu fait chaque chose pour un but. Donc, soirée du Saint-Esprit, appellation soirée du Saint-Esprit est un contexte qui a pour prétexte de pouvoir permettre à Dieu d'agir, de toucher, de visiter son peuple. Qu'est-ce qui la distingue des éditions précédentes? Euh, la distinction, la différence entre ces deux
éditions dans la précédente et celle-ci, c'est que Dieu est le même, mais il ne fait pas toujours la même chose. Vous allez vous rendre compte, même pour ceux qui lisent la Bible, c'est que Jésus pouvait guérir le malade, mais il ne les guérissait pas tous de la même façon. Donc, les choses que Dieu a faites la fois dernière n'est pas forcément les mêmes qu'il va répondre cette année. Il fera encore de bien plus grandes que ça. Et c'est un peu ça ce que je peux apporter par rapport à cette question. Donc, Dieu est le même, mais il ne fait pas toujours le même chose. Alors, ne vous attardez pas sur ce que Dieu a déjà fait l'édition passée. Ne vous attendez pas à revoir le même chose, mais attendez-vous à voir quelque chose de nouveau ou à vivre de l'exclusivité, si je peux dire ça comme ça. Soirée du Saint-Esprit, Yeah. 4e édition. Alors, pour cette édition, quels sont les intervenants qui seront présents pour cet événement cette année? Hmm. Il était aussi important de le mentionner. Les intervenants, premièrement, il y a moi ici présent. En second lieu vient l'homme des dieux, l'adorateur Chris Kabongo. Par la grâce de Dieu, nous aurons la grâce de le recevoir pour la première fois lors de nos sessions ou de nos éditions de soirée du Saint-Esprit. Il sera là pour nous amener encore dans la présence de Dieu au travers de l'adoration, du chant et tout ça là. Et en troisième lieu, nous allons recevoir le prophète Mike Nkulu, qui est d'ailleurs, je le précise et je tiens encore à le dire, le visionnaire du ministère Présence des Dieux. Il est auteur, chantre et prophète. Alors, c'est mon père spirituel. J'évolue auprès de lui, sous sa couverture et à ses côtés depuis un bon moment. Il sera avec nous d'ailleurs, je tiens à le préciser aussi, d'ici quelques jours, après un long moment d'absence hors du pays, parce qu'il faut savoir qu'il n'était pas là depuis vraiment un long moment. Il sera de retour ici afin de pouvoir participer à cette édition. Et par rapport à ça, ce que je peux dire aussi de pertinent, c'est que lorsque Dieu permet qu'un serviteur se déplace d'un endroit vers un autre, ce n'est pas par hasard, mais c'est pour un but. Vous allez le voir même dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 4. La Bible nous présente les déplacements du prophète Samuel qui, lorsqu'il était arrivé à Bethléem, les anciens s'étaient accourus vers lui pour savoir est-ce que ta venue annonce quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Donc, lorsque Dieu donne une permission, c'est qu'il mandate aussi. Et là où il y a un mandat, il y a un travail à faire. Nous n'allons pas recevoir qu'un prophète ou un serviteur de Dieu, mais nous allons recevoir tout un mandat de Dieu pour pouvoir exercer et accomplir un travail en faveur de l'œuvre du peuple de Dieu. Votre père, le prophète Mike, étant Exactement. prophète et en même temps chantre. Oui. Quelle grâce. Alors, j'aimerais savoir, Berger, quels sont les témoignages, étant donné que c'est la 4e édition, il y a eu la première, la deuxième, la troisième, quels sont les témoignages marquants qui ont eu à précéder les événements précédents? Les témoignages, il y en a beaucoup. On peut s'attarder là-dessus, ça va mettre longtemps. Les témoignages, il y en a vraiment beaucoup, mais pour en citer que quelques-uns, il y a eu des vies transformées, des personnes avec qui on évolue actuellement, dont lorsqu'elles étaient venues lors des éditions passées, elles étaient, si vous pouvez me permettre le terme, des formes vides, des formes informes et vides. Et par rapport à ça, vous devez savoir que le terrain le plus propice à la manifestation de la puissance de Dieu, c'est ce terrain-là qui est informe et vide. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Genèse, le chapitre 1er, le verset D, la Bible déclare que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Donc, ça veut tout simplement dire que là où il y a des problèmes, des difficultés, des challenges, des situations, des inadéquations, tout ce qui a informité, c'est là que Dieu se manifeste le plus souvent. Et lors de nos éditions passées, nous avons vraiment eu à vivre la main de Dieu d'une manière particulière. Et je me rappelle, pour la petite anecdote, le culte devait finir vers 17h30 ou 45. Et tellement que la puissance du Saint-Esprit était présente, le Saint-Esprit était à l'œuvre, les gens étaient restés tard dans la soirée jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, c'était vraiment waouh. Et ça, vraiment, ça nous a encore motivés cette année de pouvoir tenir
4e édition. Des témoignages marquants, Yeah. de vies changées, quelle joie au ciel. Amen. Alors, Berger, j'aimerais bien savoir quel le message que vous pouvez donner aux personnes qui hésitent encore d'être présents, vu qu'il y a eu vraiment la manifestation de l'esprit, des vies changées. Quel est le message que vous pouvez donner à ces personnes qui hésitent encore d'être présents? Pour les personnes qui hésitent, je dirais ceci. Vous savez, la méthode de Dieu pour l'homme, c'est l'homme. Ça veut dire quoi? Vous allez vous rendre compte avec l'histoire de Moïse, par exemple, dans Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. Dieu se présente à Moïse et lui dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que le fait pousser ses oppresseurs et tout. Je suis descendu pour les délivrer. Mais nulle part dans la Bible on voit là où Dieu est descendu pour délivrer le peuple d'Israël. C'est Moïse qui l'a plutôt envoyé à la place. Ça veut tout simplement dire que lorsque Dieu te dit que je vais faire, je viendrai, c'est une personne qui l'enverra à la place. Vous n'allez pas, en venant à la soirée du Saint-Esprit, répondre à l'invitation d'un homme, à l'invitation d'un certain homme de Dieu, qui que ce soit, mais vous allez répondre à l'invitation de Dieu lui-même. Parce que lorsque Dieu donne un rendez-vous, lorsqu'il donne un programme, c'est qu'il t'attend déjà au lieu de ce rendez-vous-là. Donc, à toi qui hésites, à toi qui dis, c'est pas intéressant et tout, je te dis, c'est intéressant. Parce que c'est Dieu qui t'attend là-bas. Il a suffi tout simplement d'une nuit pour que la destinée de Jacob puisse totalement changer, shifter. Et peut-être qu'il suffira d'un fils que de 30, 45 ou 1 heure du temps dans la présence de Dieu au travers de cette 4e édition que ta vie aussi puisse shifter ou passer à une autre dimension. Donc, arrête de douter, arrête d'hésiter de venir, viens et par la grâce du Seigneur, nous allons vivre de moments et de choses vraiment intéressantes. Nous voulons tous être la Berger, nous voulons tous avoir la rencontre avec le Saint-Esprit. Donc, pour l'événement, nous pouvons avoir beaucoup plus d'informations concernant l'événement, la date. Les infos en rapport avec cet événement, c'est que déjà, je crois l'avoir dit tantôt, qu'elle va se dérouler en date du 28 décembre. Donc, le 28 décembre de cette année, à la salle Cambove City. D'ailleurs, c'est une salle connue de plusieurs personnes ici, qui se situe au croisement des avenues du 30 juin et Cambove. C'est là que nous serons à partir de 14h jusqu'à 18h dans cette soirée, afin de pouvoir encore vivre la main de Dieu. Donc, si vous voulez plus de détails encore, vous pouvez nous contacter au travers de nos réseaux sociaux, entre autres Facebook, Instagram et aussi TikTok, en tapant tout simplement Présence des dieux comme indice. Vous allez juste remarquer le logo qu'il y a sur le t-shirt de la présentatrice. C'est ce que vous allez trouver comme photo de profil sur nos réseaux. Et nous avons aussi une chaîne WhatsApp. Si je peux donner le numéro afin que vous nous écriviez, question d'être intégré, le numéro c'est les 097 540 52 10. 097 540 52 10. Lorsque vous nous écrivez à ces numéros WhatsApp, nous aurons la possibilité de pouvoir interagir avec vous et vous intégrer aussi à notre communauté dite la présence des dieux. Merci beaucoup, Berger Chad. Merci pour Davina. votre disponibilité. Alors, Berger Chad, pour finir, j'aimerais bien que vous puissiez donner votre mot de clôture, votre mot pour la fin. Le mot de la fin, il est simple. Cet événement n'a pas ou ne vise pas un public fixe. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limite d'âge. Peu importe la tranche d'âge, le genre, peu importe la catégorie, peu importe votre personnalité, parce que nous sommes tous égaux devant Dieu. Je dirais qu'il n'y a pas un public fixe qu'on vise, mais on vise tout le monde. On vise tout le monde, alors venez nombreux. Nous vous attendons, venez nombreux, afin de pouvoir passer ce moment ensemble et finir l'année en beauté. Parce que l'hôte de cette assise, l'hôte de cet événement sera au rendez-vous. Et l'hôte, ce n'est pas moi. L'hôte, ce n'est pas un prophète. L'hôte, ce n'est pas une personne. Parce qu'une des choses que nous devons retenir, c'est que personne n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. La seule personne qui est indispensable à l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'hôte de cette manifestation, c'est Dieu lui-même. Et venez nombreux afin que nous puissions répondre à son invitation, à son appel,
de manière à pouvoir vivre ce qu'il nous a gardé en cette date et aussi recevoir les dépôts utiles et nécessaires pour la prochaine étape qui nous attend tous. Voilà. Alors, merci beaucoup, Berger Chad. Nous Merci, sommes Davina. bénis, vraiment bénis. Alors, comme vous l'avez entendu, je vous donne rendez-vous ce 28 décembre à la salle Combo City pour notre événement spécial Soirée du Saint-Esprit. Venez nombreux, invitez vos proches, invitez votre famille, venez à la rencontre de l'Esprit Saint. Finissons l'année en beauté avec la manifestation de l'Esprit. À bientôt.